Inspire, action. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une grande discussion avec Fabien Olicard, qui est mentaliste, qui met en scène des spectacles, mais qui a aussi écrit des livres et créé des jeux pour vous faire comprendre le Big Bang qui se passe dans votre cerveau, comme il dit si bien. Et justement, on va voir ce qui se passe dans notre cerveau et ce qu'on va pouvoir utiliser pour mieux transmettre alors soit l'urgence de la nécessité d'agir pour la transition écologique intégrale, ou bien tout simplement des argumentaires pour entrer en communion, en empathie quelque part avec son interlocuteur et pouvoir mieux lui transmettre des émotions, ça passe toujours par des émotions, et puis un argumentaire fiable, réel, pouvoir déjouer les biais cognitifs. On se retrouve tout de suite pour voir tout ça. Bonjour Fabien, je suis ravie de te recevoir pour parler un petit peu mentalisme et écologie. C'est plus mental et écologique, mentalisme pour le coup, mais exactement. Ok, ça me va. Vraiment, on a totalement abîmé notre planète, notre manière de vivre, notre santé. Comment on fait pour pouvoir en discuter avec autrui? Comment on peut engager des personnes à s'engager elles-mêmes? Déjà, il faut revenir à la base du cerveau. Il délivre de la dopamine qui nous fait nous sentir bien. Si tu remontes aux origines de l'humanité, il nous le délivrait quand on était dans une situation de confort. Quand on mangeait quelque chose de sucré, parce que comme le sucre était rare et qu'il faisait du bien à l'organisme à petite dose, quand on mangeait du gras, quand on mangeait de la viande, quand on était à côté d'un feu en sécurité, c'est dans tous ces moments-là que le cerveau délivrait de la dopamine. Donc le cerveau, en permanence, cherche le confort. Il y a une étude de Molina qui est sortie en 2009 qui dit que pour prendre une nouvelle habitude, il faut 66 jours. Donc il faut prendre tout cet écosystème cérébral en compte pour pouvoir s'adresser à l'autre personne. Parce que l'autre personne, en fait, c'est un fumeur qui ne sait pas encore qu'il faut qu'il arrête. Il le sait, mais il ne le sait pas. Il faut que tu le considères dépendant de son confort actuel. Ouais. Et si tu as compris ça, tu as tout compris. Si on prend ça, le non-engagement écologique, comme une dépendance au confort et à la société actuelle et au système actuel, on va commencer à parler différemment aux gens. On ne va plus les culpabiliser. Si tu culpabilises la personne, si tu essayes de lui donner tes arguments de force, ça ne va pas marcher. Si demain je vais voir mes parents, si je les saoule avec pourquoi c'est important, ils vont m'écouter parce qu'ils sont polis, mais ils ne vont jamais m'entendre. Si j'arrive à leur donner des exemples concrets de pourquoi c'est dur de changer de manière de vivre, ils vont être plus à l'écoute parce que je ne vais pas juger leur action encore. On va parler ensemble d'un système dans lequel ils font partie et dans lequel je vais pouvoir m'inclure et dans lequel ils vont se reconnaître. Et une fois qu'ils auront compris ça, je vais pouvoir après mettre les petites actions petit à petit. C'est-à-dire que si tu veux avoir quelqu'un qui boit toujours des bouteilles en plastique en lui disant « prends une gourde ». Mais prends une gourde, ça te coûte quoi? Ça te coûte rien de prendre une gourde. Tu vas te dire, ah oui, peut-être, j'y penserai. Et puis tu vas lui offrir une gourde. Et il va dire, ah ben voilà, super, maintenant j'ai ma gourde. Et puis après, il va la poser. Et puis dès qu'il aura une bouteille en plastique, il va boire dedans. Parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé au final. Pourtant, c'est pas compliqué de prendre une gourde. Alors justement, cet exemple de la gourde, il est génial. Bah ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'arrive pas à laisser les bouteilles en plastique? Eh bien déjà, je ne lui parlerai pas de ces bouteilles à lui. Ouais. Je lui dirais, putain, j'ai vu un truc hallucinant. J'ai vu une usine d'eau minérale. Tu sais comment c'est fabriqué l'eau minérale? Il va te dire, ben non. Ben en fait, c'est une usine de plastique. En fait, ça se fabrique pas l'eau, ça se récolte. Et du coup, quand on dit des usines d'eau minérale avec le machin et tout, en fait, c'est des pures usines de plastique. Au niveau de pollution, je t'en parle même pas. C'est quand même fou que ces usines d'eau, en fait, elles ne récoltent pas l'eau différemment pour nous les apporter, tu vois. On pourrait même avoir des grosses citernes qui permettent d'en remplir. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Et demande-lui ce qu'il en pense, non pas de sa consommation de plastique, mais de la création de la bouteille d'eau en plastique. En fait, le but, c'est d'arriver à pointer du doigt quelqu'un d'autre et aller dans la même direction. Exactement. En fait, à partir du moment où je vais vouloir faire changer quelqu'un, si j'y vais en force, on est ennemis. Et chacun va défendre sa position et c'est normal, en fait. Par contre, si je nous trouve un ennemi commun, on va pouvoir tous les deux avoir le même jugement. Et si on a le même jugement sur cet ennemi commun, moi, peut-être que j'ai une arme à te proposer contre lui. Et là, d'un coup, en fait, on est sur un espèce de truc vertueux. À quel moment je l'ai culpabilisé d'utiliser des bouteilles en plastique? Jamais. Par contre, je lui ai trouvé une arme, ça s'appelle la gourde, mon frère. Et avec ça, on peut lutter contre eux. Et là, il va faire « Ouais, c'est clair, on va lutter contre eux ».
Tu vas même peut-être à ce moment-là créer un porte-parole qui va ramener la même technique à d'autres parce que c'est celle qu'il aura vécu lui. Après, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire offrez-lui ses premières gourdes. Et j'ai pas dit ça, mais c'est-à-dire celle qu'il aura dans la voiture, celle qu'il aura au travail, celle qu'il aura chez lui. Repensez à la dopamine dans le cerveau en fait, c'est-à-dire que lui en permanence, inconsciemment va chercher son confort. Et si en fait il arrive au travail et qu'il n'a pas sa gourde, il va se dire à un moment donné, non bon, la gourde c'est pour la maison, ah, quel dommage. Il va pas penser à l'emmener, il va pas faire l'effort supplémentaire d'en acheter plusieurs parce que on revient dans la confort. Donc optimiser son propre confort, offrez-lui 3 gourdes et puis c'est pas grave. Et puis le jour où il les utilisera beaucoup, etc., tu lui diras, au fait tu me dois 3 gourdes toi. Bah, tu sais quoi, offre-en 3 à quelqu'un de ta famille. Voilà, c'est ce que j'allais dire, pour limiter le matérialisme, en fait. Très bien. Ça. Et puis ensuite le motiver, le féliciter. On sait qu'au bout de 7 jours, ça va commencer à s'étioler en fait. Les 7 premiers jours, il y a l'excitation du nouveau. Au bout de 7 jours, on n'est pas encore dans l'habitude et ça va baisser. Et c'est au bout de 7 jours que c'est cool d'aller le voir et de dire alors en fait ta gourde ça fonctionne bien. Ah oui, mais tu revois des bouteilles et tout. Et là tu vas passer aux argumentaires. On est 7 jours après seulement. Tu vas lui dire écoute, j'ai plusieurs trucs à te dire. En fait le premier truc c'est vraiment le plastique ça fait ça, 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 ça. Et le deuxième truc c'est amener-lui la vision justement de l'habitude. Tu sais, tu as tenu 7 jours, tu sais qu'en moyenne, il faut 66 jours pour une nouvelle habitude. C'est-à-dire que depuis notre naissance, on a pris des mauvaises habitudes. Par contre, si tu tiens 2 mois, la gourde, ça deviendra obligatoire. La plupart du temps, les gens auxquels vous vous adressez, ils souffrent déjà de ne pas être comme vous, si vous êtes très convaincu et très en place. La culpabilisation, ils l'ont déjà personnellement. Donc, commencez par rassurer, c'est vraiment aider. C'est comme le fumeur, au fond de lui, il souffre d'être dépendant de la clope. Et donc, on commence à le dorloter avant de lui changer ses mémoires erronées lentement et de lui faire prendre conscience qu'il n'est pas responsable du monstre qu'il y a dans sa tête et qui, lui, va tout transformer sa réalité pour lui faire croire qu'il lui faut toujours plus de cigarettes. Et bien, nous, on doit prendre le temps de cajoler les gens pour leur faire voir qu'ils ne sont pas responsables du monstre de mémoire erronée qui leur fait croire que tout ce qu'ils vivent aujourd'hui est une norme et que c'est normal et qu'on ne peut pas le changer. On peut le changer. Au fur et à mesure de notre vie, on accumule des biais cognitifs. À partir d'un certain âge, environ la cinquantaine et bien au-delà évidemment, on a une dégénérescence du jugement qui vient de l'accumulation des biais cognitifs, des fausses vérités, des mémoires erronées et puis aussi d'une dégénérescence physiologique tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, c'est quand même très étrange que ces personnes-là vont décider de notre futur. Je parle bien de notre futur, c'est-à-dire de ceux des plus jeunes. D'une part parce qu'eux ont vécu la moitié de leur vie et d'autre part parce qu'ils n'ont plus la bonne analyse. Ça, c'est très compliqué. Pour moi, ça va dans le même hauteur de la complication que de dire demain, il faut réguler les naissances. C'est des points essentiels d'une importance majeure, mais on a un sentiment d'entrave de liberté qui est terrible. J'ai presque peur que pour mettre ces 2 points-là, par exemple, en place, il faudrait pour le coup d'abord un effondrement. C'est après quelque chose de terrible qu'on pourrait repartir sur des nouvelles bases, tellement c'est fou d'essayer de changer la vision de tout le monde de tu n'as pas le droit d'avoir autant d'enfants que tu veux et à partir de 50 ans, ton jugement peut être un conseil pour le groupe, mais ne peut plus être une valeur sûre ajoutée automatiquement au groupe. Il y a une vraie sagesse qui est issue de l'expérience et c'est pour ça que je disais c'est une valeur de conseil à ajouter au jugement du groupe, mais par contre il ne peut pas faire le jugement final, l'analyse finale. Les seules personnes qui peuvent être violentes, et j'ai hâte qu'elles le soient, c'est le pouvoir. L'État peut nous contraindre comme ça, avec des décisions très précises et très radicales. On a peur après de l'amende, on a peur de la prison, on a peur de plein de choses. Donc j'ai hâte d'avoir des pouvoirs en place qui me contraignent à faire des choses pour des changements violents dans ma vie. Coupé. Eh bien, on est ravis d'avoir vécu ce moment avec vous de discussion. Ça a été vraiment très intéressant de voir cette évolution sur nos schémas de pensée, sur notre propre lutte contre nous-mêmes, contre nos biais cognitifs. Et puis en attendant, si vous voulez en savoir un petit peu plus, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, comme vous le savez. Et puis en attendant la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, à bientôt et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Salut!